Bonjour, ça va? Oui? Moi ça va. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de totalement différent. Peut-être que j'exagère un peu, mais we're going to do something a little different today at least. We're not going to have the usual exercises at the beginning, faire écouter, laver, dire, préparer, manger, aimer, regarder, mettre, prendre, etc. And we're not going to have an interview with that'll be next week, interview with a French-speaking individual. However, we're going to do just two things today. We're going to have a conversation, you with me, I'm back and forth. Which will go on for maybe, I don't know, 20 minutes, more or less. And then we're going to spend an extended period of time on the test. That sounds exciting, doesn't it? But there's a reason for it. The test, not that it's longer, but I'm going to spend more time explaining the rights and the wrongs, why answers are correct, why answers are not correct today, because we've come to a point in your studies whereby you've learned almost all of the grammar. What's grammar? Grammar is the way in which words come together and are modified to form a complete sentence or a statement, a question, a negative statement, etc. That's grammar, how words work together. We've come almost to the end of the total amount of grammar that you will be learning in Unit 1. There's only basically one more major topic, is the plural personal pronouns, how you talk, how you say we and y'all, or you guys, for those of us who live in the north, or they, and how the verb is going to change when we use those new subjects or personal pronouns. But other than that, you've essentially learned it all up to this point. And so I want to just kind of brush up on some of the grammatical points that might be maybe unclear for you in the second half of the class today. So if you're a parent out there watching with a younger elementary school student, you might want to break this class up into multiple parts so that with only two activities stretching on for 20, 30 minutes or more, your child might not become too horribly bored by this activity, okay? But I will be impassioned with this first activity, which is hearing how well you can converse with me, how much you've actually learned and how much you can interact. So here we go. I'm going to ask you questions. Before I give you time to answer, if I remember, I will tell you about myself, and then I will ask you, I'll repeat the question, asking it about you, okay? And then you'll tell me about yourself. Now, when you tell me about yourself, don't just say, oui, non. That's not really going to get you anywhere. You need to speak the language in complete sentences so that you become more and more used to using it and comfortable with using the language. So please answer in complete sentences, not just with a oui or a no. Here we go. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle, je m'appelle Steve Nesbitt. Je m'appelle Steve Nesbitt. Et toi, comment t'appelles-tu? Ah, d'accord, maintenant je me souviens, c'est vrai, c'est vrai. Enchanté! Pareillement. Alors, comment vas-tu? Comment vas-tu? Très bien, pas mal, mal. Moi, je vais très bien. Merci. Comment vas-tu? Ah d'accord, tout le monde va très bien parce que vous êtes ici, présent avec moi dans ma classe. Et ça, pour vous, c'est une joie. Pour moi, ce n'est pas mal non plus. Alors, est-ce que tu habites aux États-Unis? Moi, est-ce que tu habites non pas seulement aux États-Unis, mais dans une maison, dans un appartement, à la campagne, en ville? Moi, j'habite dans une maison, à la campagne, dans le Michigan, l'État du Michigan, aux États-Unis. Et oui, c'est tout. Voilà, c'est ça. Je n'habite pas dans un appartement. Je n'habite pas en ville. Et toi, où est-ce que tu habites? En ville, à la campagne, dans une maison, dans un appartement, aux États-Unis, en France? Allez, où est-ce que tu habites? Ouais. Ah bon? D'accord.
Ok, c'est bien. Bon, merci bien. Ça, c'est formidable. C'est très intéressant. Ça m'étonne un peu. Et est-ce que tu es français? Allons enfants de la pas. Ou est-ce que tu es américain? Je suis américain. Je suis américain. Et toi, est-ce que tu es américain ou français? Ah bon? Tu n'es pas français. Tu ne es pas français. Tu n'es pas français. Tu es américain, mais tu parles couramment déjà. Félicitations. Alors, une question toute bête. Il faut que tu me pardonnes, mais est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Moi, personnellement, je suis marié, heureusement marié. J'ai 9 enfants. J'ai 5 filles et 4 fils, à ma grande joie. Et quoi d'autre? Ah oui, on va s'arrêter avec ça. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Oui, je m'en doutais. Vous vous dites alors, non, monsieur Nesbitt, bien sûr, hein, je ne suis pas marié. Et monsieur Nesbitt, je ne ai pas, né. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, hein, monsieur Nesbitt, quand même. Alors, attends, il me semble que j'ai sauté une question. Ah oui, est-ce que, alors, si tu n'es pas marié, est-ce que et tu n'as pas d'enfant, quand même, tu habites en famille, je présume. Tu as une famille, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Frères et des sœurs, vous connaissez déjà? Ok, frère, le frère is brother, la sœur is sister. Notice c'est le frère, la sœur. Le is used before words that we call masculine words. La is used before words that we call feminine words. So it's naturally le frère, a masculine word, and la sœur, brother and sister. So, j'ai un frère et j'ai une sœur. Notice how the word for the a or an, changes depending upon if the word that follows, which is called a noun, is masculine or feminine. If it's masculine, I say I say Now, why do I say like that? It's kind of reminds you. Think of masculine, all right? Who's more likely to play American football? Huh? It's going to be guys. And so to remind yourself that the masculine word for a is just hit yourself in the stomach once in a while and think of football. Okay, that'll remind you that it's un frère and it's une sœur. Okay? Alors, est-ce que tu as des frères et des sœurs? When I say des, it means some, a few, a whole passel of them. Do you have brothers and sisters? Okay, you might say, j'ai 2 frères et j'ai une sœur, etc. Plus ou moins. Ou bien, si vous êtes fils unique ou fille unique, je ne ai pas, né. Je n'ai pas de frères. No. That de means not any. Je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de sœurs. In case you don't have any. OK. Est-ce que tu as un animal domestique? Un animal domestique, c'est un animal qui habite, qui vit dans ta maison, avec toi. Qui habite dans la maison et tu veux qu'il habite dans la maison. Donc, je parle pas des ratons laveurs. Par exemple, j'ai un chien et un chat. Un chien et un chat. Ok. Est-ce que tu as un animal domestique? Un chien, un chat, je ne sais pas, un perroquet?
D'accord, très bien, vous avez des animaux. Et alors, dans la maison, vous connaissez le verbe aider, n'est-ce pas? Aider, c'est... oui, aider, vous comprenez, aider, je pense. Est-ce que tu aides dans la maison? Est-ce que tu aides maman? Est-ce que tu aides papa dans la maison? Qu'est-ce que tu fais pour aider dans la maison? Moi, j'aide Madame Nesbitt, elle est là-haut, hein, ma femme. Vous ne la voyez pas parce que je ne pense pas qu'elle soit visible dans la vidéo, mais elle est là. Hein. J'aide Madame Nesbitt dans la maison, mais très peu, franchement très peu. Je ne fais pas le lit. Je ne lave... Bon, parfois je lave la vaisselle, parfois, mais rarement. Hein. Je lave le linge, pas son linge, mais je lave mon linge. Hein. Et je ne mets pas la table. Elle met la table. Je ne prépare pas le dîner. Elle, c'est-à-dire ma femme, la voici, elle prépare le dîner. Normalement, elle prépare le déjeuner aussi. Parfois, je prépare mon propre déjeuner, mais c'est rare aussi. Normalement, je prépare le petit déjeuner. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à faire dans la maison? Bon, ça c'est l'essentiel. Hein? Et donc, qu'est-ce que tu fais pour aider dans la maison? D'abord, numéro 1, est-ce que tu fais le lit? Oui ou non? Dis-moi la vérité. And don't just tell me oui ou non. Hein? Oui, monsieur Nesbitt. Voilà, oui, je fais le lit, bravo. Est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Oui, certains disent oui, je prépare le petit déjeuner. D'autres disent non, je ne prépare pas le petit déjeuner. Est-ce que tu prépares le dîner? Prépares-tu le dîner? D'accord, certains disent oui, je prépare le dîner, je suis un brave type. Hein. Ou bien non, je ne prépare pas le dîner. Alors, est-ce que tu mets la table? Est-ce que tu mets la table avant le repas? C'est ce que je pensais. Hein? Ah oui, mon œil. Hein? Toi, Philippe, tu ne mets pas la table. Tu ne te lèves même pas du sofa. Alors, est-ce que tu laves la vaisselle? Oui ou non? D'accord, oui, je lave la vaisselle avec mon frère. Ou est-ce que tu laves le linge? Ah, d'accord. Personne ne lave le linge là-bas. Hein? C'est pour ça que ça pue ici. Bon, et puis... attends. Faites réviser. Ah oui, ok, maintenant. Dans ton temps libre, je parle maintenant de ton temps... Bon, commençons par plutôt ce que tu fais pendant la semaine. Ou plutôt pendant la journée. Pendant la journée. Hein? Par exemple, tu te réveilles. Tu te lèves, tu fais le lit, tu descends les escaliers, tu t'habilles, bien sûr, et puis le jour commence quand vous voyez, le soleil se lève. Et puis le soleil arrive tout haut dans le ciel à midi, et il fait chaud, et puis le soleil redescend et se couche, et vous vous couchez, tout ça. Pendant tout ce temps-là, ça c'est la journée. Alors pendant la journée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu restes à la maison? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Hein? Moi, je travaille. Je travaille dans le bureau, ici, dans mon bureau. Je fais des leçons du ULAT pour ennuyer les pauvres jeunes. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi? Ah, je travaille, non. Bon, je travaille aussi dans le potager parfois, mais je travaille principalement. Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ouais, si vous me regardez la bouche bée,
Hein? Comme ça, je vais vous aider un peu. Est-ce que tu vas à l'école? Oui ou non? Pas seulement oui ou non, mais oui, je vais à l'école ou non, je ne vais pas à l'école. Est-ce que tu restes à la maison? Oui ou non? D'accord, certains disent oui, je reste à la maison, d'autres disent non, je ne reste pas à la maison. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Vous n'avez pas encore formellement appris le mot travailler, mais vous l'avez entendu plusieurs fois. Alors, est-ce que tu travailles? Oui, en faisant des devoirs peut-être, mais normalement, non, à votre âge, vous ne travaillez pas. Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu étudies? Oui, presque tous ici. Tu étudies l'anglais, tu étudies l'histoire, tu étudies la science, tu étudies, bien sûr, le français avec M. Nesbitt, etc. D'accord? Ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Alors, qu'est-ce que c'est encore le temps libre, vous vous souvenez? J'en ai déjà parlé 2 fois pendant les interviews. Le temps libre, c'est quand l'école... Tadam! Fini! Wouhou! L'école finie! Je suis libre! Alors, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Quand tu n'étudies pas, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me repose. Ah, je me repose, je regarde des vidéos, je joue de la guitare, je lis des livres à ma femme. Bon, ça c'est l'essentiel de ce que je fais. Ou je marche dans le parc, je me promène. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? D'accord? Certains disent que je joue au basket, ou je regarde la télé, j'écoute de la musique, etc. Et on parle de ça maintenant. Est-ce que tu regardes la télé? Regardes-tu la télé? Oui ou non? Oui, voilà. Oui, je regarde la télé. Ou non, je ne regarde pas la télé. Je regarde des vidéos à YouTube, sur YouTube plutôt. Est-ce que tu écoutes de la musique? Voilà, oui, j'écoute de la musique. Quel genre de musique? Musique hip-hop, rap, jazz, classique, je ne sais pas quoi, rock, etc. Quel genre de musique est-ce que tu écoutes? Oui, d'accord. Donc vous écoutez, tu écoutes de la musique. Et puis, j'ai demandé si tu regardes la télé. Est-ce que tu regardes la télé beaucoup ou un peu? D'accord. Je regarde beaucoup la télé ou je regarde un peu la télé. Et est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis beaucoup? Oui ou non? Lis. Est-ce que tu lis beaucoup? D'accord. Lis-tu le journal? Est-ce que tu lis le journal? Oui ou non? D'accord, ok, c'est bien. Alors, écris-tu des lettres? Écris-tu des lettres? Ou est-ce que tu écris des emails, hein? Du courriel, je crois que ça s'appelle. Ou du courrier électronique. D'accord. Moi, personnellement, j'écris quelques lettres à mes enfants qui habitent loin, hein, mais surtout, j'écris des emails aussi aux membres de ma famille et aux étudiants, aux élèves comme vous qui étudient avec le ULAT. Alors, dis-moi trois choses. Why do I do this? It's because in French, when you're counting with your hands, what do we do in English? How do you count with your hand? You count to 5 with your fingers in English. Yeah, I think all of you started like this. 1, 2, 3, 4, 5. In France, you don't do that. You start with your thumb. I don't know why. So I get mixed up sometimes when I'm trying to represent numbers. It's 1, 2, 3, 4, 5. So this is 3 instead of being this 3, I guess.
Donc, est-ce que... Parle-moi de 3 talents que tu as, 3 capacités que tu as. I want you to tell me 3 abilities that you have, 3 capacities, 3 talents, 3 things that you can do. And you're going to say, to express that idea of what you can do, there's another verb, unit 2, you'll learn about to be able to or can. But for now, let's use one you do know, which is savoir. Savoir. Savoir is to know. It's to know a fact, but it's also to know how to do something. So we're going to have 2 verbs side by side. I know, and this is what you know how to do. Je, savoir, which is one of those irregular, weird verbs you have to memorize. Un verbe irrégulier. Donc, je sais, and then the second verb right here, you're gonna, it'll be in the original form. Remember the 2 verbs side by side? The second verb, don't touch it. Don't touch the second verb. Je sais parler français. Moi, je sais parler français et je sais parler espagnol. Je sais parler anglais, bien entendu. Je sais jouer au basket, sauf que je ne peux plus le faire maintenant. Et je sais jouer, ça c'est jouer, de la guitare. Je sais jouer de la guitare. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Tell me 3 things you know how to do. Voilà, c'est bien. Quelques-uns, vous avez dit, je sais faire du karaté, ou je sais nager, ou bien je sais dessiner ou peindre, ou je sais écrire en japonais, etc. D'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu fais pour faire de l'exercice? Faire de l'exercice, c'est hop, hop, hop. Ok? Ça, c'est faire de l'exercice. Qu'est-ce que tu fais pour faire de l'exercice? Moi, je marche dans le parc. Et aussi, je travaille dans le jardin potager à l'extérieur, dans le jardin potager. Mais surtout, je marche dans le parc. Je me promène dans le parc. Qu'est-ce que tu fais pour faire de l'exercice? Here's a verb you haven't learned yet, but which you've heard me use several times. Woohoo! Jouer. Jouer is not only to play an instrument, it's also to play a sport. So, jouer. This is the gesture. You don't have to say hoo-hoo if you don't want to. Voilà. Je joue au basket, je joue au baseball, je joue au football américain, etc. Ou bien, qu'est-ce que vous savez aussi? Je marche, je fais du jogging. Hein? Je fais du jogging aussi, ça peut se dire. Ensuite, quand tu vas à l'école, ou bien quand tu vas en ville, avec les grands bâtiments, et la ville, quand tu vas en ville, est-ce que tu prends le train? Est-ce que tu prends le bus? Hein? Est-ce que tu prends la voiture? Qu'est-ce que tu fais pour aller en ville ou pour aller à l'école? D'accord. Oui, j'ai oublié de dire ce que moi je fais. Quand je vais en ville, quand je vais au supermarché, quand je vais à l'église, quand je vais en ville, je prends la voiture. Je ne prends pas le train, je ne prends pas le bus, hein? Je prends la voiture. Alors, est-ce que tu sors au restaurant? Est-ce que tu sors? Ça veut dire, est-ce que tu manges dans des restaurants? Oui ou non? Est-ce que tu sors au restaurant? Oui, Monsieur Nesby, je sors au restaurant. Now, of course, I'm saying tu. I'm guessing in most cases, the people who are here probably don't go out by yourselves to restaurants. You probably, unless you're high school or something like that, but you probably go out with your family. But at this point, you don't know how to say we, and you don't understand y'all, you guys. And so I have to just ask you individually, est-ce que tu sors au restaurant? Est-ce que tu
est-ce que tu regardes des films au ciné? Est-ce que tu vas au ciné et est-ce que tu regardes des films au ciné? Moi, je ne vais pas au ciné. Je n'ai pas d'argent. Hein? Je n'ai pas d'argent pour aller au ciné. Avec $1, on ne va nulle part. Hein? Donc, non, je ne vais pas au ciné. Et je mange parfois au restaurant, mais pas maintenant avec Covid-19. Je reste à la maison avec ma femme. Mais est-ce que tu regardes des films au ciné? Oui ou non? Très bien, d'accord. Et puis, vas-tu à l'église? Vas-tu à l'église, oui ou non? Moi, oui, je vais à l'église avec ma femme, avec Madame Nesbitt. Hein? Je vais à l'église avec ma femme. Je vais en voiture à l'église avec ma femme. Est-ce que tu vas à l'église, oui ou non? Oui, vous avez dit oui, je vais à l'église ou non, je ne vais pas à l'église. Alors, quelle langue est-ce que tu sais parler? Je sais parler français. Je sais parler espagnol. Olé! Je sais parler anglais. Quelle langue est-ce que tu sais parler? Anglais, espagnol, français, chinois, russe, flamand, norvégien, je ne sais pas. Quelle langue est-ce que tu sais parler? Okay, the verb is savoir, but it's an irregular one. It's a weird one. You chop it off and you get say. That's all you got left. Je sais. Now the second verb, two verbs side by side. Remember the second verb right there, the original form. Je sais parler anglais. Et je sais parler français, n'est-ce pas? Hein? Tu sais parler français, hein? Ça c'est sûr et certain. Je crois qu'il y a encore une question. Ah oui. Quand l'école se termine, et quand vous serez libre, hein, quand l'école se terminera plutôt, qu'est-ce que tu veux faire après l'école aujourd'hui? Après l'école, à 4 heures. À 4 heures. Ah oui, oh, ça tombe bien. À 4 heures, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire à 4 heures après l'école? Moi, je veux me reposer et je veux manger un petit goûter. Ou bien je veux... qu'est-ce que je veux aussi faire? Je veux aller au parc et marcher dans le parc avec ma chienne. Alors, qu'est-ce que tu veux faire à 4 heures ou à 5 heures après l'école? Voilà. So whatever you told me you want to do when school's over today, hopefully you said je veux, that's vouloir chopped and mangled. Je veux, and then the second verb, don't touch it. Say the original form. Je veux étudier le français. Je veux parler français. Je veux apprendre encore plus de français. Take it easy. Take it easy. Back off. Give yourself a little break once in a while. But I admire your diligence and your passion and desire. Okay.